Je sais que j'aimais beaucoup ce rôle un peu de répondre aux questions et aider, notamment, enfin moi je parlais de trucs un peu considérés comme tabous, donc sexualité, tout ça, et je sais que ça me plaisait énormément en fait d'aider des gens que je voyais galérer sur des trucs, bon sans prétendre que j'avais une connaissance, enfin la science infuse ou quoi que ce soit, mais juste donner mon avis personnel et mes petits conseils à mon échelle. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Hello, je m'appelle Juliette et je suis en L2 de psychologie. Salut Juliette, alors je te laisse peut-être en dire plus sur ta formation. Alors, du coup, moi, enfin là, je suis en L2, mais avant ça, du coup, ce que j'ai fait, en vite fait, j'ai fait du coup un baccalauréat scientifique, puisque j'étais avant la réforme, hein, donc moi, j'étais vraiment avec les filières et pas les spécialités de maintenant. Donc j'ai fait un bac scientifique avec l'option SVT, que j'ai obtenu mention très bien, mais je l'ai pas passé, parce que moi, je l'ai passé en 2020, enfin, je l'ai pas passé du coup, mais c'était en 2020, année Covid, tout ça, donc je l'ai eu un peu gratuitement. Mais bon, ça fait plaisir, on est content quand même. Et du coup, juste après mon bac, j'ai pas commencé mes études tout de suite. J'ai fait une année de césure à la rentrée 2020. Parce que, enfin pour plusieurs raisons. Déjà parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire. Aussi, je sentais que j'avais besoin de faire une pause. Je commençais vraiment à un peu être en surcharge. Enfin, j'arrivais plus trop à supporter tout ce qui était école, les cours, le rythme que ça nous impose, etc. Et en plus de ça, je voulais simplement me concentrer à 100% en fait sur ma chaîne YouTube, toute la gestion de mes réseaux sociaux, parce que je fais ça à côté. Et du coup, là, je voulais vraiment me lancer dans mon auto-entreprise, la créer et voir ce que ça faisait en fait de faire ça pendant 1 an. Qu'est-ce que ça pouvait m'apporter, et je sentais que c'était le moment, en fait, c'était vraiment aussi un sentiment, je me suis dit, ah là, j'ai trop envie de faire ça, faut que je le fasse maintenant, donc voilà. Ça, c'était ma rentrée, enfin mon année 2020-2021. Et du coup, après ça, et cette année m'a permis aussi du coup de un peu réfléchir à ce que je voulais faire, et c'est là que je me suis dit que je voulais vraiment faire psycho, parce que c'est quelque chose qui me donnait envie, parce que bon, la psycho, on voit tous un petit peu de très loin ce que c'est, enfin, on sait que c'est l'aide, enfin on confond un peu avec la philo, mais on sait que c'est un peu l'aide aux relations humaines. De toute façon, on voit tous ce que c'est un psychologue, quoi, voilà. Et je sais que c'était quelque chose que j'aimais faire, et que aussi via mes vidéos, c'est un truc que je faisais. Je prétendais pas être psychologue ou quoi que ce soit, mais juste je sais que j'aimais beaucoup ce rôle un peu de répondre aux questions et aider, notamment, enfin moi je parlais de trucs un peu considérés comme tabous, donc sexualité, tout ça, et je sais que ça me plaisait énormément en fait d'aider des gens que je voyais galérer sur des trucs, bon sans prétendre que j'avais une connaissance, enfin la science infuse ou quoi que ce soit, mais juste donner mon avis personnel et mes petits conseils à mon échelle de meuf de 18 ans à l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'après je suis allée en psychologie. Donc moi personnellement, je suis à la licence de psychologie parcours sciences psychologiques à l'université de Paris-Cité. Et donc ça, c'est le centre qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Et ça s'appelle l'Institut de psychologie, en fait. Donc, c'est vraiment un bâtiment où il n'y a que ça. Il n'y a que des sciences humaines, donc majoritairement psycho, donc licence et master. Mais il y a aussi des sciences sociales, sciences du langage, je crois, des trucs comme ça. Et du coup, voilà pour comment je suis arrivée ici. Et après, du coup, là, ce que je fais... Ma licence, c'est quoi ? Bon, la licence, c'est en 3 ans. Je pense que peut-être que vous savez. Donc, licence, ça veut dire que tu es en université. Et du coup, peut-être je vais parler un peu des matières, je pense. Ouais, ça peut être intéressant, ouais, carrément. Donc, en vrai, il y a pas mal de matières. Bon, beaucoup de matières qui commencent par psychologie, évidemment. Donc, on a je vais dire vite faire un petit peu ce que c'est pour en 2-3 phrases, parce que sinon, je vais prendre 3 ans. Mais du coup, pour que vous voyez un peu. Donc, la psychologie clinique, premièrement. Donc, ça, c'est vraiment... c'est là où on voit beaucoup de psychanalyse, de trucs comme ça, et ça présente le métier de thérapeute, parce que l'image qu'on a du psychologue, c'est vraiment le psychologue clinicien. Ça, c'est le premier truc qu'on voit dans notre tête représentation quand on parle d'un psychologue, et c'est ça en gros. Donc c'est là où on va voir un peu la relation avec le patient, tout ça. Ensuite, la psychologie sociale, donc ça va être plus l'étude des phénomènes psychologiques, mais dans la société,
Donc là, on va voir, je sais pas, les influences sociales, la comparaison, nos comportements envers les uns les autres, comment on se forme des impressions sur les gens, enfin, ce genre de choses, quoi. Ensuite, la psychopathologie, donc ça va un peu de pair avec la psychologie clinique. Donc c'est toutes les maladies mentales, enfin maladies mentales, troubles psychiques, troubles psychiatriques. Là, par exemple, en L2, on travaille majoritairement sur la schizophrénie. Et là, on a fait plus ce qui est de l'étude des troubles psychiques, mais chez l'enfant. En fait, on va dans l'ordre chronologique, on commence en L1 sur les enfants. La schizophrénie, en général, ça apparaît vers l'adolescence, la vingtaine, donc c'est pour ça qu'on travaille ça maintenant. Et puis après, je suppose qu'en L3, on va faire ce qui est plus des pathologies adultes, voire gériatriques, quoi. Ensuite, la psychologie différentielle, ça, c'est très chiant. Moi, j'aime pas. Mais en gros, c'est la psychologie où t'étudies la comparaison entre plusieurs groupes. Style, là, ce semestre-là, on fait beaucoup l'étude de l'intelligence. Donc en gros, on compare les différentes intelligences selon l'âge, selon le genre, selon les cultures, etc. Mais c'est vraiment être l'étude, et c'est là où aussi on voit pas mal tout ce qui est les tests, les échelles que les psychologues utilisent pour mesurer l'intelligence par exemple, mais pas que. Voilà. Ensuite, il y a des statistiques. Voilà. J'ai pas forcément envie d'expliciter. Enfin bref, c'est des maths, quoi. Après, il y a la psychophysiologie. Là, ça va être les matières un peu plus scientifiques. Donc, psychophysiologie, tout ce qui concerne les systèmes neuronaux, hormonaux qui ont un impact dans les maladies notamment. Et par exemple, on voit aussi de la pharmacologie dans cette matière, donc les médicaments, parce qu'il faut forcément qu'on comprenne comment ça fonctionne. Il y a la neuropsychologie aussi, ça j'aime beaucoup. Ça va être l'étude du cerveau et de tous les troubles psychologiques qu'il peut y avoir en répercussion à une lésion cérébrale, et c'est vraiment très très intéressant. On a de l'anglais aussi. On a de la psychologie du développement, donc ça va être l'étude de toute l'acquisition, par exemple l'acquisition du langage chez le bébé, mais de plein d'autres trucs. En fait, c'est vraiment développement. Donc comment on développe toutes nos capacités cognitives, etc. au fur et à mesure. Il y a la psychologie expérimentale aussi. Ça, c'est... À chaque fois, je galère un petit peu à la décrire, mais en gros, c'est l'histoire un peu de grandes thématiques qui ont été étudiées dans la psychologie, style un truc qu'on a fait beaucoup cette année, la mémoire. On a fait plein de choses d'ailleurs, mais la mémoire, donc tous les modèles un peu par rapport à la mémoire, les premiers patients qui ont été découverts, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé au début, et puis après, qu'est-ce qui commence à évoluer, tout ça. Et après, on a une matière qui est super, c'est l'apprentissage par la recherche. Donc ça nous apprend justement à savoir se renseigner dans la littérature scientifique, parce que la psychologie, c'est une science, donc il faut vraiment savoir tout ça. Donc savoir lire des articles scientifiques, savoir en écrire, savoir vérifier ses sources, enfin tout ce genre de trucs. Mais moi, je trouve ça vraiment cool qu'on ait ça comme matière, et en vrai, j'aime beaucoup. Et c'est là, dans cette matière-là aussi, on nous apprend. Moi, je sais que c'est pas forcément ce que je veux faire, mais à mener des recherches, comment créer des... Là, ce semestre-là, on est en train de créer un questionnaire pour mesurer l'alexithymie. Donc l'alexithymie, c'est le fait de ne pas être capable d'exprimer et identifier ses émotions, en gros. Mais c'est juste pour nous entraîner à comment est-ce qu'on fait pour créer tout un questionnaire qu'on fait passer pour faire une étude à des centaines de participants, quoi. C'est ce genre de choses. Et après, on a des options. Bon, là, il y en a énormément, donc je ne vais pas les citer, mais par exemple, moi, j'ai fait l'option linguistique en L1 et en L2. J'ai fait de la socio aussi. Et là, actuellement, je fais une option qui nous introduit à la licence pro, parce qu'il y en a une dans ma fac, autisme. Voilà, donc c'est vraiment spécialisé sur ça. Et voilà, et donc ça, c'est toutes les matières. Et puis après, il y aura la L3, mais bon, là, forcément, je ne connais pas trop encore. Je sais juste qu'en L3, on va choisir des renforcements. Donc c'est là qu'on va choisir un peu des spécialités, en gros. C'est pas... typiquement, moi, je sais que je vais peut-être plus prendre un truc clinique ou psychopathologique. Mais j'ai vraiment pas encore toutes les infos, quoi. Je sais que j'ai pas, donc je sais pas encore tout. De ce que j'ai compris, c'est que toi tu veux plutôt une licence pro pour pouvoir directement travailler derrière. Et pas continuer un master, c'est ça? Si, moi je veux faire un master. D'accord, est-ce que tu parlais d'une licence pro? La licence pro, c'est la licence pro autisme, et ça c'est une option que j'ai. Ah d'accord, c'est une option, mais ça n'a rien à voir avec le fait... Non, ça... Dans d'autres facs, des fois quand tu fais une licence pro, c'est pour justement directement aller dans le monde professionnel. Oui, là en fait, c'est une... En fait, c'est... Il y a la licence pro dans ma fac à l'Institut de psychologie,
Et moi, je la fais pas, mais ils nous l'introduisent en mode si jamais vous voulez faire ça après votre licence, en mode. En gros, c'est Ok, pour d'accord, dire un peu c'est EduxP, autisme, tout ça, tu vois. Et voilà. Et je voulais juste dire aussi que je pense que c'est en L3 que. Enfin, c'est pas que je pense, c'est un fait. Qu'en L3, on fait un stage, parce que pour le moment, nous, on n'en a pas. Mais il y en a un obligatoire en L3. Voilà. Ok, trop bien. Bah, merci pour ça. Moi, j'avais une question Ouais. qui, finalement, n'a pas à voir avec la formation globale, mais par rapport au fait que tu as eu ton bac, du coup, pendant les années Covid. Moi, ce que j'aimerais juste savoir, c'est comment tu as vécu. Alors, tu as eu une année où tu t'es laissé le temps de réfléchir, mais après, quand tu as commencé la fac, est-ce que tu n'as pas eu ce côté où tu as un peu peur de tout ce qui va être évaluation à la fin de chaque semestre, les examens? Parce que là, ça allait être un peu comme un bac tous les 6 mois, finalement. Alors, en plus, on me l'a beaucoup posé cette question, mais j'appréhendais pas plus que ça. Donc, non, pas forcément. Parce que, en fait, je sais, moi, j'ai toujours été une élève assez studieuse, donc ça me faisait pas trop peur. Parce que j'avais entendu, j'avais cru comprendre que la fac, c'était un autre monde, que la charge de travail, ça n'avait rien à voir et que ça allait être un peu compliqué, mais. Ça va, je l'appréhendais pas trop et au final, ça se passe bien, quoi. Bon, ça reste, les partiels, ça reste une période extrêmement stressante et voilà, mais ça se passe plutôt bien quand même. Ok, trop bien. Merci pour ton retour. C'est vrai que j'ai vraiment juste pensé comme ça, parce que c'est vrai que, ayant vécu moi le vrai bac, oui. C'était une sorte de première étape, même si après, au fur et à mesure des années, on se rend compte que bon, les examens, ça devient de plus en plus facile parce qu'on s'y habitue, même si ça reste stressant. Ouais. C'est quand même à force qu'on s'y habitue. Donc merci pour ton retour pour ça. Passons à la partie question des abonnés. Donc là, le but, c'est que tu répondes du tac au tac avec des réponses courtes. Première question de Thibaut. Est-ce qu'on peut s'arrêter en bac plus 3 et si oui, quels sont les débouchés? Donc si tu peux nous en donner un ou deux. Alors, oui, mais tu fais toujours ce que tu veux, évidemment, mais par contre, niveau débouché, il faut savoir que pour avoir le titre de psychologue, il faut faire un bac plus 5. Enfin, il faut avoir son master. Donc, si tu fais ta licence, tu fais juste ta licence, tu n'auras pas le titre de psychologue. Donc, honnêtement, au niveau de débouché, je sais pas trop. Je pense que tu seras considéré juste comme quelqu'un qui a un bac plus 3. Par contre, oui, voilà, tu pourras pas accéder. Franchement, tu n'auras pas le titre. Donc, si tu veux vraiment faire un métier dans le social comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Si c'est vraiment la voie qui l'intéresse, c'est quoi. C'est possible, mais c'est conseillé d'aller jusqu'à bac plus 5. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, si tu veux faire psychologue, de toute façon, un métier où tu as le titre de psychologue, tu peux pas faire moins, en fait, que bac plus 5. Voilà. Merci pour Thibaut. Question de Manon. Est-ce qu'être en fac de psycho change la manière de percevoir les choses? Je la trouve vachement intéressante, celle-là. En vrai, je pense que oui. Alors après, je me suis toujours un peu considérée comme une personne assez tolérante, ouverte d'esprit. Donc, ça n'a pas drastiquement changé ma manière de voir les choses. Mais ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses, notamment au niveau de l'éducation des enfants. Genre, quand les cours de psychologie du développement, en fait, on comprend, mais pas que d'ailleurs, dans d'autres matières, on comprend qu'il y a plein de trucs qui ont aucun sens que les gens font aujourd'hui pour éduquer leurs enfants, mais on peut pas leur en vouloir non plus, parce que c'est la société qui dit qu'il faut faire comme ça et puis les gens suivent les règles, quoi, simplement. Mais c'est sûr que il y a ce genre de choses là. Après, il y a aussi ça a d'autant plus grandi ma tolérance parce que on est alors pas directement en cours, même si on voit des vidéos, des études de cas, ce genre de choses, mais c'est pas le vrai terrain, voilà. Mais on est exposé à beaucoup de cas cliniques, que ce soit des gens avec des psychopathologies, des psychopathologies. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus tolérants par rapport à ça, ou encore les gens avec des autismes, ou encore en neuropsychologie, moi je connaissais, il y a plein de troubles neurocognitifs que j'ai appris, que je ne connaissais pas du tout, qui touchent majoritairement des personnes assez âgées, mais je ne connaissais pas du tout, et c'est ce genre de personnes que tu vois devant toi, tu comprends rien, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense, pourquoi il fait ça, tu vois. Alors, et là, ça permet de comprendre. Ouais, voilà, là, tu sais qu'il est juste en train de subir un truc horrible, et voilà. Donc, je pense que oui. Je réponds oui à la question. Et enfin, question de Louise. Est-ce que c'est vrai que les amphis se vident vite?
Ah oui, mais vraiment, ça c'est un phénomène tu peux tout à fait observer. En vrai, ça dépend aussi des matières. Par exemple, les statistiques, moi j'y vais plus personnellement. Donc voilà, donc je sais pas, mais non, mais ça en L1, les stats au tout début, on était, je sais pas, franchement, je sais pas, on était 400. Au bout de 5 CM, on était 10 dans la salle. Bon, là c'est l'exemple extrême, forcément, parce que j'ai parlé des statistiques. Mais c'est sûr que oui. Enfin, tu vois, au fur et à mesure, là, je suis du coup à mon semestre 4, il y a beaucoup moins de gens qu'au tout début. Et il y a vraiment des amphithéâtres qui sont complètement... c'est ridicule, en fait, on est une petite portion d'élèves dans un truc immense. Et donc, oui. Trop bien, merci pour ta réponse. Parlons maintenant de conseils. Quels seraient pour toi les 3 conseils que tu donnerais pour réussir en psycho? Alors, mes conseils, je pense que... Enfin, c'est des conseils assez quand même généraux, pas très spécifiques à la psychologie. Enfin, même s'il y en a un, j'ai essayé un peu de m'axer sur ça. Mais déjà, et c'est des trucs un peu redondants qu'on entend tout le temps, mais c'est des trucs vrais, donc en même temps, il faut les dire. C'est important de répéter. Oui, voilà, c'est important de répéter pour que ça rentre dans la tête. Du coup, le premier truc, c'est de vraiment trouver sa méthode à soi de travail. Parce que, en fait, je peux pas vous dire... Enfin, moi, typiquement, je sais que je travaille super bien avec des fiches, mais il y en a pour qui ça sert à rien, c'est juste une perte de temps, etc. Donc, il faut vraiment trouver son truc à soi. Spoiler alert, ça prend du temps. Vous n'allez pas arriver au début de vos études en sachant qu'est-ce qui marche pour vous ou qu'est-ce qui marche pas pour vous. Typiquement, je sais que... Enfin, moi, en L1, quand j'étais en amphithéâtre, je prenais tous les cours... Enfin, je recopiais en fait le diaporama alors qu'on l'avait. Franchement, ça c'est une perte de temps, c'est pareil. Franchement, et il y en a pour qui ça marche. Ça se trouve, il y en a pour qui, genre, recopier un truc qu'ils ont accès autre part, ça fonctionne parce qu'ils se relient. Et au final, ils lisent plusieurs fois les mêmes mots, j'en sais rien. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, en amphithéâtre, je prends très très peu de notes parce qu'il y a beaucoup d'informations. Après, ça dépend des profs. Il y a beaucoup d'informations qui sont sur le diaporama. Donc, je vais juste très bien écouter et allier ce que j'ai entendu en cours à ce qu'il y a sur le diaporama. Et c'est comme ça que je vais réviser, que je vais faire mes fiches et que je vais apprendre. Mais ça se trouve, ça va pas marcher pour vous. Il y en a qui vont avoir besoin de vraiment noter du mot pour mot de ce que les profs disent. Enfin, voilà, il y en a qui vont avoir besoin de faire une trace écrite parce que s'ils écrivent pas, ils peuvent pas retenir. Enfin bref, faut trouver sa méthode. Faut savoir bien s'organiser et tenir sa méthode aussi. Enfin, c'est bien de la trouver, mais faut avoir de la discipline, quoi. C'est le truc principal en psycho, en licence, je voulais dire, parce que y a personne derrière toi, donc si tu t'organises, enfin si tu t'autodisciplines pas, tu vas pas y arriver. Hein. Non, c'est comme ça, quoi. Y a pas de, en plus, je sais que nous, on n'a pas forcément de contrôle régulier. Je crois pas forcément que ça soit très commun de toute façon en licence. Hein, je pense, en général, il y a souvent que les partiels, mais pas beaucoup de contrôle continu. Enfin, je veux dire de contrôle, en gros, t'en as pas toutes les 2 semaines, t'as pas un contrôle dans des matières ou quoi. Enfin, nous, on n'en a pas. Ce qui fait que du coup, tu peux vite ne pas travailler du tout du semestre si t'as pas envie, quoi. Donc, voilà pour le premier conseil. Après, autre truc hyper important, ça, je pense que c'est valable un peu pour n'importe quelle étude sup. Le fait de travailler à plusieurs, enfin de trouver une personne avec qui discuter des cours, s'entraider, partager les infos aussi qui peuvent passer, mais aussi vraiment travailler à 2, ça permet vraiment de voir si t'as compris, de s'expliquer les choses, c'est très 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 important. Moi je suis pas du tout sociable, mais j'ai quand même réussi à trouver une camarade de classe avec qui je travaille bien et du coup c'est super cool. Et enfin, troisième conseil, ça c'est un peu plus spécifique à la psycho, mais ça peut s'appliquer à d'autres filières, c'est de se renseigner beaucoup par soi-même aussi, parce qu'on voit beaucoup de théoriques en cours. Comme j'ai dit, on n'a pas de stage, en tout cas pour nous, jusqu'en L2 là pour le moment. Donc, il y a plein de concepts psychologiques qu'on voit, mais qui sont pas hyper... tu comprends pas dès le premier coup, quoi. Donc vraiment lire sur tous les sujets que vous pouvez aborder en cours, notamment tout ce qui est études de cas. Il y a plein de livres comme ça qui vous permettent de mieux comprendre certaines pathologies. Et vous voyez plein d'études de cas, ça permet de mieux intégrer, d'avoir plein d'exemples différents. Donc au final, tu comprends quel est le sujet, quoi. Et donc voilà, je vais principalement lire. Ouais. Et ChatGPT est-ce que c'est pas une solution pour dire explique comme si tu expliquais à un enfant tel concept?
Bah, je sais pas parce que moi, je l'ai pas... Enfin, je l'ai utilisé une fois, mais genre juste pour rire. Donc, je sais pas quelles sont ses capacités. En vrai, ça serait intéressant de voir si je lui pose une question. Moi, je connais bien la réponse, voir si ce qu'il dit, c'est pertinent ou pas. En théorie, je crois savoir que oui, hein, ça devrait marcher, mais... Moi, je sais pas. Je suis pas une meuf hyper fan de tout ce qui réduit l'humain à minimiser ses efforts, personnellement. Donc, en fait, je suis pas forcément pour ChatGPT. Enfin, j'aime pas trop le principe. Après, bon... Ouais, t'aimes bien le côté où tu cherches et du coup ça te permet aussi Oui, de voilà, moi, rechercher j'ai envie de faire les choses par moi-même, quoi. Voilà. Très bien. Merci pour ces bons conseils. On finit avec la classique anecdote. À toi la parole. Alors, du coup, petite anecdote que je vais raconter. Il s'agit... Enfin, je vais vous poser un petit peu le contexte avant. En fait, j'ai un prof... Normalement, il va plus travailler à partir de l'année prochaine, j'espère. Non, je rigole. Mais j'ai un prof qui est un peu particulier. Donc, c'est un prof, genre vraiment... c'est le prof de psychophysiologie que j'ai eu seulement en L2, mais il faisait aussi la L1. Bref, il est très... en fait, je sais même pas comment il est très théâtral. Mais vraiment dans l'excès. Dans l'excès, vraiment, il crie... En fait, il joue un rôle, on dirait, quand il donne cours... D'ailleurs, quand il donne cours, c'est impossible. C'est typiquement des CM où je n'arrivais pas du tout à suivre. J'avais aucune note. C'était catastrophique. En fait, son diaporama, dites-vous vraiment, faut que vous visualisiez là. Vous avez un diaporama, il a écrit un truc, il l'explique pendant 20 minutes. Après, il remet un diaporama juste après où il le barre et dit ce que je viens de vous dire, c'est faux. Donc vraiment, t'as fait genre en mode, oublie ce que je viens de dire. Et en fait, il dit des trucs, il met des trucs sur le diaporama, il dit ça, faut pas que vous le preniez en note, c'est pas intéressant. Il va dire une phrase dans tout le CM, il va dire ça va être posé à l'examen. Enfin bref, c'est n'importe quoi, il part dans tous les sens. Et donc en fait, un jour, on était en amphi, et on était beaucoup pour le coup dans cet amphi-là. Et j'ai reçu une note. En fait, typiquement le genre de truc qu'il faisait, quand il y a des gens qui se mouchent dans l'amphithéâtre, genre il arrête de parler, silence total, il attend que la personne finisse de se moucher et il lui dit ah c'est bien, c'est bon, c'est bien sorti. Enfin bref, il est fou. Et du coup, un jour j'étais en amphi, moi je réponds à un message sur WhatsApp et tout, et je fais pas trop attention, mais le cours s'arrête. Enfin, il parle plus le prof. Moi je me dis, je lève les yeux. Je vois qu'il me regarde, que une grosse partie de l'amphi me regarde, parce qu'en gros, il a littéralement arrêté le cours, parce qu'en fait, il me regarde, et en fait, il me dit vous êtes sûr que c'est le bon moment de faire ça ? Mais avec une voix un peu vraiment dramatique. Quand je dis, il joue des rôles, donc il était pas sincère. Enfin, je sais qu'il rigole un peu dans le fond de lui, mais il joue tellement bien ce rôle qu'il fait peur. Et donc, il me dit ouais, vous êtes sûr que c'est le moment de faire ça ? Et j'ai dit je sais pas. Enfin, moi, j'ai commencé à paniquer, quoi. J'étais vraiment dans un grand amphithéâtre toute seule, là. Et du coup, il a dit je vais m'arrêter autant de temps que vous avez passé à répondre à ce message. Donc, je sais pas combien de temps. Il est resté comme ça, silencieux. Et en gros, il a mimé le temps que j'ai pris à répondre à mon message. Et il a arrêté l'amphi. Et c'était très, très gênant. J'étais en mode ah d'accord, super. Oh, Je me sens oppressée. Non, je veux pas exister. Je suis pas là. C'était horrible. Quelle anecdote. Merci pour ce partage. Merci de te passer de podcast. Merci à toi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.